à tous les amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui pour une première vidéo sur cette chaîne YouTube que j'ai le grand plaisir, l'immense honneur et le grand plaisir de présenter aujourd'hui. Une chaîne qui sera consacrée à quelques émissions sur ce livre Homo polariensis qui est sorti il y a maintenant quelques jours, quelques semaines on va dire, et qui doit se retrouver en librairie, que vous pouvez, si vous le souhaitez, commander dans les sites habituels. Il est présent à la FNAC, il est présent sur tout un tas de sites d'ailleurs que vous avez l'habitude d'utiliser. Vous pouvez aussi le commander directement sur le site des éditions Maya. Et si vous le commandez chez les éditions Maya, eh bien, le port est gratuit. Voilà pour un premier point. Cette chaîne YouTube va être consacrée à Homo polariensis, mais pas seulement, puisque eh bien, on pourra également discuter de littérature sur d'autres sujets. Et d'ailleurs, très prochainement, je vais recevoir un auteur qui a écrit un livre sur le Graal, et oui, la quête du Graal, avec tout ce que ça implique, à la fois des faits de recherche historique, mais aussi de tout le concept philosophique, symbolique qu'il peut y avoir autour de cette quête-là. Et donc, eh bien, on va avoir une discussion ensemble sur la base de son travail, de son ouvrage, et je vous présenterai ça eh bien, prochainement. En attendant, voilà, Homo polariensis. Certains d'entre vous l'ont déjà entre les mains. Je sais que certains d'entre vous l'ont déjà au moins commencé, puisque j'ai commencé à avoir des commentaires, des premiers avis. Et ben voilà, j'attends d'en avoir un petit peu plus. Si vous avez commencé à le lire, n'hésitez pas à mettre des commentaires, vos avis, vos critiques, vos remarques, en commentaire d'ailleurs de cette émission. Difficile de résumer et d'expliquer ce qu'est un thriller, alors même que il ne faut pas déflorer le suspense. Un thriller, c'est un roman à suspense. Donc là, en l'occurrence, Homo polariensis est un petit peu construit sur la base de 3 histoires qui sont tressées les unes avec les autres. 2 histoires qui vont être un petit peu une énigme à la fois vers le passé, puisqu'elle est basée sur la découverte d'une tombe assez étrange et tout à fait anormale au sommet d'un pic alpin dans les Alpes autrichiennes, en l'occurrence le Grossglockner. Et au niveau du Grossglockner, eh bien, que trouve-t-on? Une sépulture vieille de 22 000 ans, ce qui nous ramène à la précédente période glaciaire. Et cette sépulture est particulièrement étrange. Je n'en dis pas plus pour l'instant, mais ça fait une première énigme à découvrir et qui va être l'objet de nombreuses recherches dans ce livre. Et les résultats de ces recherches sont parsemés tout au long du livre. Deuxième énigme se passe dans le moment de la narration, qui est en fait un futur proche de nous, dans les années 2050. Et là, ça se passe au niveau de l'hôpital de Strasbourg, puisque se déroulent des essais pour une recherche, un projet mondial, multinational en tout cas, qui regroupe de nombreuses équipes médicales. Et il se trouve que l'une de ces équipes, c'est l'équipe d'imagerie médicale de Strasbourg. Et l'un des patients est particulièrement étrange parce que ses réponses à l'imagerie sont tout à fait anormales. Que va faire l'équipe médicale? Comment vont-ils enquêter sur le sujet? En fait, ils ne vont pas trop laisser tomber l'affaire et ils vont enquêter sur ce cas étrange que présente ce médecin. Et puis la troisième arc narratif, on va dire, qui vient se lier à tout ça, c'est, on va dire, c'est pas vraiment une énigme, mais c'est plutôt
comment dirais-je, c'est plutôt l'expression de ce qui peut se passer dans l'avenir, où un très grand conglomérat de banques et d'assurances extrêmement puissant décide de monter un projet médical de très grande envergure. Et le déroulé de ce projet-là, autour de ce projet-là, ça permet d'imaginer comment la société future va s'organiser. C'est un petit peu en miroir un regard sur notre propre présent. Voilà, dans une émission prochaine, une prochaine communication, je pourrais dire d'où vient l'inspiration, parce que je ne l'ai pas tout à fait inventé. Ça vient de quelques auteurs, et un en particulier. Peut-être que vous l'aurez trouvé, ceux d'entre vous qui ont lu le livre. Peut-être que vous aurez trouvé d'où vient l'inspiration de ce futurisme. Allez, je vous donne un indice. Un auteur qui explique que le futur va se dérouler en 3 temps. Un premier temps qui va engendrer un hyper-conflit. Un deuxième temps où l'hyper-conflit va se transformer en hyper-empire. Et un troisième temps où des espèces de néo-babacools vont essayer de réinventer le monde. Et peut-être vont-ils y réussir. Voilà, je vous donne cet indice-là. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé cet auteur et le livre qui correspond à ça. Voilà, je vous embrasse tous. Bisous à tous et à la prochaine. Bye bye.